Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme en ce dimanche matin. Écoutez, j'ai voulu faire des calculs ce matin. Vous allez dire, mais il arrête jamais. Ben non, non, j'arrête jamais. La situation veut qu'on n'arrête jamais en fait. Eh bien, j'ai fait des petits calculs ce matin, je me suis amusé à regarder combien de ministres et de premiers ministres à peu près ont défilé depuis le début de la Macronie, c'est-à-dire depuis 2017. Quand j'ai vu les chiffres, combien il y en a qui ont défilé et combien ils nous ont coûté, et j'ai aligné le résultat en face, il n'y a qu'une phrase qui a retenti dans ma tête. On se fout affreusement de nous et on nous demande des sacrifices. Je vais vous en parler en détail. Avant, s'il vous plaît, merci de partager cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir et ça donne un petit coup de pouce parce que les algorithmes, ils n'aiment pas trop, si vous voulez, ce genre de sujet. J'ai besoin de vous pour avoir de la visibilité au niveau des vidéos. Je vous en remercie. Alors, 161 ministres et premiers ministres à peu près. J'ai dû me tromper sur un ou deux, je ne sais pas. Pour un coût total de 6,7 milliards d'euros complètement cramés. Ça s'appelle le pouvoir en Macronie qui est équivalent à un carnage total. Et tout ça, c'est en un peu plus de 7 ans, un record historique sous la Ve République. Jamais un président n'a autant changé de gouvernement en aussi peu de temps. Jamais un tel cirque n'a coûté aussi cher à la France et aux Français, à qui on demande des sacrifices. 6,7 milliards d'euros, on peut dire balancés par les fenêtres, les amis. Tout ça pourquoi ? Pour un pays en ruine, une dette qui explose, une industrie qui s'effondre, des ministres qui défilent comme dans une espèce de mauvais sketch, et on vient dire aux Français, il nous faut encore 60 milliards. Oh bah alors, le gouvernement le plus instable de l'histoire, les gouvernements les plus instables de l'histoire. Et pour comprendre de quoi je parle, il faut comparer avec les autres présidents. Alors Macron, on va dire c'est plus de 160 ministres et premiers ministres en un peu plus de 7 ans. Hollande, c'est 93 ministres en 5 ans. Sarkozy, 85 en 5 ans. Chirac, 130 en 12 ans. Macron explose tous les compteurs. C'est le recordman. On a l'impression que ces gouvernements, c'est une espèce de plaque tournante où les ministres entrent et sortent à une vitesse mais jamais vue. À chaque crise, il dégage des têtes. Comme si le problème venait des gens et pas de lui. Si ça tourne autant, c'est que le problème, c'est pas les musiciens, c'est le chef d'orchestre quand même. Je sais pas, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et le coût de ce chaos, c'est quoi? 6,7 milliards d'euros. Entre salaire, indemnité des ministres, des premiers ministres, etc. Alors, un ministre, c'est 10 700 euros brut par mois. Pour ceux qui ne le savent pas, un premier ministre, c'est 15 900 brut par mois. Et à leur départ, ces gens-là touchent encore 3 mois de salaire en indemnité. Donc il y a un total qui est estimé sur 7 ans, on va dire de 42 millions d'euros. Alors, il y a aussi le coût des cabinets ministériels, ça ne s'arrête pas là. Chaque ministre a 10 à 15 conseillers qui sont payés 7 000 balles par mois en moyenne. Et un Premier ministre, c'est des dizaines de conseillers en plus. Donc il y a un total estimé sur 7 ans de 410 millions d'euros. Le coût des ministères, bureaux, chauffeurs, je sais pas moi, sécurité, frais de fonctionnement, tout ce total est estimé à 6,25 milliards d'euros par an. Pour un total de 6,7 milliards d'euros. Et pour un résultat, eh bien comme on le connaît, catastrophique. Et les premiers ministres, avec ce jeu de chaises musicales, qui est complètement ridicule, c'est encore pire que tout. Macron a quand même changé 6 fois de Premier ministre. Édouard Philippe, viré après la crise des Gilets jaunes. Jean Castex, 2020-2022. Fusible du coco, remplacé dès la crise passée. Elisabeth Borne, 2022-2024, qui a été sacrifiée après la réforme des retraites. Gabriel Attal, 2024. Bon, là, c'était un pauvre mec qui a été mis là, un pantin, on va dire, qui a été mis en place pour calmer la grogne. Ensuite, il y a eu Barnier, qui lui a battu les records, et Bayrou. Là, on est à Bayrou. Jusqu'à quand, j'en sais rien. Si même le chef du gouvernement change sans arrêt, mais comment tu veux avoir une vision à long terme, même à moyen terme, je dirais? Mais c'est impossible. Et je ne parle même pas du bordélisme permanent. Il n'y a rien qui avance. L'éducation nationale, 4 ou 5 ministres en 2 ans. À peine le temps de poser une réforme qu'ils doivent déjà partir. La santé, je crois que c'est 3 ministres en 3 ans, en pleine crise de l'hôpital. Ça change tous les ans. Il n'y a que l'économie, il y avait une certaine stabilité avec Bruno Le Maire. Durant toute la période, il est resté en place, le mec, jusqu'à Barnier. Mais il était incapable de redresser quoi que ce soit, même s'il dit le contraire. Donc tout est bloqué, les amis. Un ministre arrive, lance une réforme et se fait virer dans la foulée et tout est à recommencer. Et dire qu'en 2017, Macron nous vendait quand même, je cite, le renouveau politique. Et en 2024-2025, il recycle les mêmes visages qu'avant. Michel Barnier, ex-ministre de Chirac, Rachida Dati, ex-ministre de Sarkozy, Darmanin, le transfuge des Républicains, qui est prêt à tout pour 2027, Bayrou, Borne et bien d'autres bien sûr. Alors on nous avait promis du neuf, on se retrouve avec les mêmes têtes,
que sous Sarkozy et Hollande. Et donc en conclusion, les amis, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un cirque tout ça qui nous coûte une fortune. Imaginez plus de 161 ministres et premiers ministres, 6,7 milliards d'euros balancés par les fenêtres. Et pour quel résultat? Une dette publique incontrôlable, une industrie en ruine, un pouvoir d'achat massacré et des services publics en état de mort clinique. C'est la vérité. C'est pas un gouvernement, ça, c'est pas des gouvernements. C'est une espèce de grosse farce qui nous coûte une fortune et qui continue d'enfoncer le pays dans le chaos. Et il leur reste encore 2 ans pour continuer ce carnage. Et il n'y a rien qui bouge. Il faut aucune économie, les mecs. C'est ça le pire. Et personne ne bouge. Personne ne bouge. C'est fascinant.